Un des plus gros défis auxquels ont à faire face les joueurs de hockey en 2017, c'est de ne pas être à la hauteur lorsqu'on parle des études. On a trouvé aujourd'hui une histoire qui va vous prouver comment on peut réussir à bien conjuguer ces deux milieux. Voici le récit de Jacob Gaucher, capitaine des Gaulois de Saint-Hyacinthe de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, qui a réussi en 2017 à devenir le premier joueur de l'histoire du circuit à jouer dans la Ligue, tout en étant un universitaire. Donc présentement, j'ai 16 ans. Au primaire, j'ai passé de la première à la troisième année, donc j'ai passé la deuxième année à cause de mes notes, justement. Après, donc l'an passé, j'étais en secondaire 5, vu que j'avais un année d'avance sur les autres. Après, j'ai voulu faire ma 12e année par correspondance pour accéder plus rapidement à l'université. Je me suis informé à l'université, puis ils m'ont dit qu'avec le bulletin que j'avais et tout, je pouvais directement accéder à leurs cours en ligne. Donc, je suis présentement à 2 cours universitaires. J'ai envie de savoir un petit peu tes rêves. Je suppose que, bon, dans le hockey, ça doit être de progresser le plus loin possible. Au niveau scolaire, tu es à l'université maintenant cette année, tu commences tes cours. On s'en va vers quoi avec Jacob Gaucher? C'est sûr que j'aimerais ça terminer mon bac. Je suis présentement le début d'un bac en administration. Peut-être après me spécialiser en droit, justement, dans les maritimes, pour dorénavant être avocat. Là. Quand tu penses à ton futur, est-ce que tu le vois comme un joueur de hockey ou comme un avocat? Bien, la priorité numéro 1, c'est sûr que j'aimerais ça jouer au hockey. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout jeune. Mais c'est sûr que je dois penser à l'école, avoir un plan B tout le temps. C'est très important aussi dans l'après-carrière. C'est un joueur déterminé, c'est un joueur qui est soucieux des détails, qui est très, très bon, qui excelle en fait, autant offensivement que défensivement. C'est un perfectionniste à la glace. C'est quelqu'un qui est très éveillé aussi. Donc, un très bon passeur puis un bon fabricant de jeu. Je pense que dans les dernières années, j'ai bien concilié le hockey puis mes études. J'ai tout le temps été discipliné sur ça. Ça a été peut-être plus difficile dans mon primaire où j'ai sauté une année, justement la deuxième année, de 1 à 3, m'adapter au groupe puis à l'enseignement. Mais en ce moment, je pense que ça va très bien à l'école. Tu es capitaine dans ton équipe de hockey, tu es une inspiration absolument pour tes coéquipiers. Tu es à l'université. Est-ce que des fois, tu as l'impression que tu as beaucoup de pression sur tes épaules pour un gars de 16 ans? Comment tu vis que cette pression-là de performer vraiment à tous les niveaux, à tous les moments? Je pense que je vis très bien avec ça. Je la ressens pas nécessairement. Je pense que moi, à chaque fois que je vais sur la glace, j'essaie de performer le mieux possible. Dans mes études aussi, à chaque matin, j'ouvre mes livres de bonne heure. Puis c'est un peu ma motivation de montrer ce que je fais justement à l'université. Mais en fait, Jacob, il nous rend vraiment la vie facile. C'est quelqu'un qui est au niveau de l'organisation, maturité, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne, on va dire. Quand il est dans ses livres, il est focus dans ses livres. On n'a pas vraiment besoin d'avoir à vérifier ou valider, en fait, le temps qu'il passe. On sait que c'est pas quelqu'un qui perd son temps. Donc, quand c'est le temps de mettre l'effort puis les yeux dans les livres, là, il passe beaucoup de temps. Puis, de l'autre côté, quand il arrive dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est à 100% impliqué puis engagé dans la réussite de notre équipe aussi. Je pense pas que c'est un parcours qui est nécessairement possible pour tous les joueurs, mais en termes d'inspiration ou d'exemple de grand frère, je pense que oui, c'en est un. Pour la petite anecdote, Jacob, 16 ans, aide ses coéquipiers de 17 ans à terminer leurs études secondaires lorsqu'ils ont certaines difficultés au niveau scolaire. Et s'il rêve toujours de hockey professionnel, il se voit également être avocat dans le futur. Pas mauvais comme plan B, il faut bien l'avouer. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine.